Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire la présentation de notre rapport qu'on a effectué sur votre entreprise, le Cabaret, Mega Star Inc. Donc, nous sommes la firme CGL et constituée de Gabriel Lemoine, Gabriel Côté ainsi que moi-même, William Girard. Nous allons commencer la liste. C'est ici. Donc, à l'agenda aujourd'hui, nous allons commencer par le mandat, donc faire un bref rappel de celui-ci. Nous allons effectuer l'analyse FFOM, donc l'analyse. Ensuite, l'analyse financière, elle est avec les recommandations sur le choix de financement et les recommandations en général, ainsi que la conclusion. Donc, pour les faits saillants, vous êtes une entreprise constituée de 4 amis de longue date. Vous connaissez actuellement une hausse de la clientèle. Vous avez une excellente réputation dans le domaine où vous exercez, soit pour le spectacle, et vous avez une situation financière enviable actuellement. Le mandat que vous avez aujourd'hui, donc c'était redresser les états financiers, faire les avantages et les inconvénients des sources de financement pour le développement de votre entreprise, ainsi qu'apporter des informations complémentaires à la situation de l'entreprise. Donc, on va continuer avec l'analyse externe de l'entreprise, le FFOM. On va commencer avec vos forces. Donc, vous avez une très belle réputation dans votre domaine. Vous avez aussi une utilisation intelligente de vos ressources. Donc, lorsque la salle de spectacle n'est pas utilisée, on peut la convertir aussi en restaurant et on peut jouer avec ça, avec vos salles, ce qui maximise votre rendement. On sait aussi que vous avez une grande complicité entre les propriétaires, donc des amis de longue date. Ça a bénéficié à votre grand succès en entreprise. Par contre, il y a quelques petits points à améliorer. Le conflit présentement qui a lieu dans votre équipe et les grandes dépenses inexpliquées de la part de votre artiste et de Gabriel. Donc ça a engendré une grosse baisse des bénéfices. Aussi, que beaucoup de vos bénéfices reposent sur une seule artiste, donc Angela. Ce qui constitue en fait la menace principale aujourd'hui, c'est que si vous perdez Angela, vous allez perdre une grande partie de vos bénéfices. Donc, des opportunités pour contrer ça, on pourrait diversifier vos artistes, ainsi que des projets d'investissement, donc la loge luxueuse. Donc, on va commencer avec le redressement des états financiers. On vous présente la partie avant, donc tout ce qui considérait vos comptes avant les redressements. Donc, on considère que le salaire et charges sociales étaient très élevés, considérant le salaire que vous avez avancé à Mme Angela, donc d'une somme de 550 000 $. Ensuite, les frais de représentation sont aussi beaucoup plus élevés en 2015 qu'en 2014 et le bénéfice net est beaucoup inférieur comparé aux 2 années. L'encaisse aussi est considérablement basse comparé à l'année d'avant et les immobilisations corporelles, donc là ici on va voir plus un changement au niveau des corrections apportées. Donc, pour la phase de correction, on peut voir qu'on a retiré l'avance que vous avez mis pour Angela. On l'a placé dans les salaires payés d'avance. Donc, ça ne constitue pas la charge actuelle car Angela n'a pas effectué encore le travail. Ensuite, pour les frais de représentation, on a enlevé ici tout ce qui constitue des frais qui n'étaient pas dans le contrat d'Angela. Donc, les dépenses comparées au voyage, on parle aussi de frais de restauration, costumes, accessoires. Tout ce qu'on a gardé dans ce que vous nous avez fourni par Gabriel sont les frais de costume, comme dans le contrat était indiqué, ainsi que les frais pour avoir les frais d'audition. Donc, en diminuant ça, ça vient diminuer nos charges. Et la perte sur l'immobilisation, ça correspond à la perte qu'on a vécue en enlevant les stocks de vos décors qui ont été désuets dans votre cave. Ça fait une augmentation du bénéfice d'environ 460 000. Ensuite, l'encaisse, on l'a augmenté suite aux frais de représentation. On essaierait de trouver un moyen de revoir ces frais-là encourus, car c'est quand même une très grande somme d'argent. Les frais payés d'avance, c'est expliqué. Ici, c'est la différence, la valeur comptable dans le fond des stocks qu'on a enlevés. Les créditeurs, ça correspond aux taxes que vous n'aviez pas comptabilisées suite aux produits perçus d'avance, donc des ventes que vous aviez effectuées à l'avance. Donc, on l'a augmenté ici vos taxes à payer et on est venu diminuer la somme des produits perçus d'avance.
Donc, on vous a fait ici un peu la différence entre avant et après nos corrections, ce qui augmente grandement votre bénéfice net ainsi que votre encaisse, ce qui est favorable pour votre entreprise. Donc, par rapport au choix de financement, on sait que vous aviez trois options. La première, c'était avec la Caisse Populace des potagers. Donc, les avantages, ça ne demande aucun financement des actionnaires. Donc, on sait que oui, vous avez 2 actionnaires qui en possèdent, mais les 2 autres devraient aller se chercher du financement pour combler ce besoin-là. Et les taux d'intérêt sont raisonnables. Donc, on a une grande variété aussi de taux d'intérêt et d'offres possibles à la Caisse. Par contre, on doit respecter 2 conditions très importantes pour avoir ce financement-là. Donc, je vais laisser la parole à Gabrielle qui va continuer avec les conditions. Donc, en fait, la banque, la Caisse, excusez-moi, demandait de respecter 2 ratios, soit le ratio d'endettement, puis le ratio de fonds de roulement. Il demandait que le fonds de roulement soit supérieur à 1, puis que le ratio d'endettement soit inférieur à 50%. Donc, on a fait le calcul. Pour le ratio de fonds de roulement, avant le redressement, il était à 0,21. Maintenant, avec le redressement, il est à 1,47, donc on respecte ce que la Caisse nous demandait. Pour le ratio d'endettement, en fait, le ratio d'endettement est pour savoir à combien notre entreprise est endettée. Normalement, en bas de 75%, c'est raisonnable, mais la Caisse nous demandait d'avoir un ratio d'endettement inférieur à 50%, donc nous pouvons voir qu'à 41%, nous respectons bien la demande de la Caisse. Donc, pour Benito Calas, lui, les avantages, c'est que c'est un montant considérable qu'il peut nous offrir. Il y a aussi un temps indéterminé pour rembourser. En fait, lui, tout ce qu'il demande, c'est d'avoir des actions dans l'entreprise. Puis, les inconvénients, c'est qu'il peut avoir un conflit d'intérêt puisque c'est le jumeau de Angela. Donc, si elle démissionne ou quoi que ce soit, il va peut-être demander de revoir l'argent qu'il investit. Puis, depuis, il devient actionnaire égal aux 4 autres actionnaires, donc ça peut encore avoir des conflits. Donc, pour la somme que Benito doit mettre, c'est le 1/5 des bénéfices avant impôt, soit 2 fois les bénéfices avant impôt, qui représentent 340 000 $. Pour l'investissement des actionnaires, en fait, les avantages, c'est un financement direct des actionnaires. Puis, ça fait une économie des intérêts parce qu'on n'a pas à payer d'intérêt à la banque. Puis, les inconvénients, c'est qu'il y a seulement 2 actionnaires qui ont le montant présentement. Donc, les 2 autres actionnaires devraient emprunter pour investir dans l'entreprise. Puis, c'est un investissement quand même important, soit 100 000 $ par actionnaire. Donc, on a fait un ratio du retour sur investissement pour voir si c'était plus avantageux aux actionnaires d'investir dans l'entreprise. Donc, nous pouvons voir qu'en 2015, le ratio est de 46%. Donc, sur chaque dollar investi dans les capitaux propres, ils font 46 sous. Donc, c'est très rentable pour l'entreprise. Donc, au niveau des recommandations, justement, pour les sources de financement, ce qu'on a conseillé, c'est un investissement de 100 000, 100 $ par les actionnaires. Pourquoi de 100 $? C'est qu'on va aller chercher un taux plus avantageux pour les 2 actionnaires qui se doivent d'emprunter pour fournir cette même somme. Donc, Gabriel et État font, eux, un emprunt de 100 000 $ à 8 % d'intérêt, ce qui est pour apporter la même contribution que les 2 autres actionnaires. On demande aussi un emprunt à la Caisse, donc c'est vraiment une combinaison de 2 solutions d'environ 249 600 $. Au niveau du prix hypothécaire, donc c'est environ 150 000 $, c'est un taux variable, donc à 4 % qu'on a choisi pour effectuer cet emprunt. On a estimé là, que la charge d'intérêt au maximum elle est de 6 000 $ par année. Donc, c'est ici. Donc, les avantages pour les investisseurs de prendre cette solution pour vous. Donc, pour Méane et Ariel, on parle d'un investissement qui est plus bénéfique à investir directement avec dans l'entreprise que d'effectuer des placements. Pourquoi? Parce que l'entreprise a un rendement du capital qui est très, très intéressant, qui est près de 40, même supérieur à 40 %. Donc, au lieu d'investir cet argent-là, ils sont mieux de la mettre dans l'entreprise, on l'utilise mieux. Pour Gabriel et Étan, donc, emprunter 100 000, 100 $ pour investir dans l'entreprise, donc c'est plus avantageux aussi. Ils vont pouvoir prendre un prêt de 8 %, l'investir et faire du
peu le même rendement qu'on faisait avant. Pour l'entreprise, les avantages de cette solution-là, donc c'est chacun des actionnaires reste égaux, donc les décisions restent également là, égales là, pour tout le monde. On ne fait pas un ennemi, surtout dans la situation présente, là, vous êtes 4 ennemis, donc ce serait désavantageux dans de mettre des partenaires plus importants que d'autres, de nuire aux relations également. Donc, au niveau des recommandations, vu qu'on a vu quand même relativement beaucoup d'erreurs comptables à l'intérieur des états financiers, on vous conseille d'effectuer une mission d'examen par un bureau comptable pour vérifier justement annuellement à frais quand même raisonnables, pour être sûr des états justement qu'on va présenter. On veut également là, vérifier qu'est-ce que l'entreprise veut faire avec environ de 150 000 de dépenses supplémentaires qui ont été données là, à la chanteuse et également que Gabrielle a utilisé lors des voyages qu'elle effectuait avec elle, ainsi les soupers avec les restaurants, etc. Donc, vérifier justement si on va demander un remboursement ou si on accorde une chance pour cette fois-ci, mais que ça ne va plus arriver dans l'avenir. On veut également établir des budgets justement pour les types de dépenses qu'on veut donner à la chanteuse, des types justement qu'on explique bien. Et on veut vérifier également l'intention de construire un loyer pour la chanteuse, voir si c'est pour vraiment que l'entreprise fasse de l'argent avec ce nouveau loyer-là ou si c'est seulement pour le donner à titre de salaire, l'ajouter comme avantage à celle-ci. Donc, on veut voir justement si l'investissement fait par les autres actionnaires va dans la même direction. Donc, en conclusion, on a fait exactement ce que vous nous avez demandé. On a redressé les états financiers. On a analysé justement les sources de financement possibles. On vous a recommandé une. Et on a apporté également d'autres informations au sujet. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Donc, avez-vous des questions? Oui. En fait, moi, je voulais savoir, mon comptable a fait je me suis assez bizarre, il a reporté des ventes en janvier qu'on a fait en décembre, toujours compris qu'est-ce qu'il y a fait. On est rien dedans, mais ça a l'air bizarre. Est-ce que vous en pensez d'autres à cela? Donc, oui, je peux y aller. Donc, on a reporté les ventes qui ont été comptabilisées, donc on a eu l'argent. Par contre, les ventes ont été faites, le service va être rendu en janvier. Donc, c'est pour ça qu'il a été comptabilisé dans le produit perçu d'avance. Par contre, dans cette écriture-là, il fallait aussi comptabiliser les taxes pour pouvoir, suite, lorsque le service va être rendu, seulement faire l'écriture produit perçu d'avance avec, par exemple, le spectacle ou les revenus que vous aviez. Et ça consiste au principe de réalisation du événement. Je ne sais pas, juste pour continuer, je ne sais pas si vous aviez vu, on vous a donné aussi la photo de nos nouveaux billets qu'on a fait faire par le marketing. Puis sur les billets, c'était spécifiquement marqué que c'était non remboursable. Donc l'argent, on l'a. Okay. C'est non remboursable aux clients. Je ne sais pas si votre analyse en faisait compte. Non, mais en fait, nous, on a vraiment tenu compte du principe de réalisation. Donc, même si, oui, l'argent, on l'a en banque. Ça aurait changé quelque chose, par exemple, que là, vu que c'est non remboursable, l'argent. Non, on n'aurait rien changé. Autre question pour vous. Géronimo. Géronimo s'est questionné par rapport à la comptabilisation des toiles qu'on a dans le hall d'entrée. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à faire avec ça? Bien, effectivement, il n'y a rien à faire. Puisque les toiles ne font pas partie de nos stocks de l'entreprise. La vente de ces toiles-là va aller directement à cet artiste qui utilise seulement notre espace pour faire un peu la promotion. Lui, il va nous donner une ristourne, mais les ventes ne doivent pas être comptabilisées dans nos ventes, puis c'est vraiment des ventes de l'entreprise. Parfait, mais puis, dernière chose au niveau comptable que je voulais savoir, est-ce que j'ai bien compris que dans le fond, pour les frais de représentation, là, ce que vous nous dites, c'est que vous les enlevez parce que, bon, ça serait pas admissible, mais en contrepartie, vous débitez dans le caisse? On fait de l'argent. Oui, ben, en fait, ce que nous avons pensé, c'est qu'on aimerait ça que Gabrielle et Angela trouvent une solution pour nous rembourser les frais qu'ils ont utilisés de notre argent, en fait, parce que c'est pas des frais qu'ils avaient le droit de faire, donc en nous les remboursant, mais ça augmente notre argent. Vous comprenez qu'au moment où vous dressez nos états financiers, là, c'est pas remboursé. Là. En tout cas, moi, j'ai pas cet argent-là pour. OK. Là, à ce moment
moment-là, il y aurait peut-être une petite correction à faire au niveau de l'utilisation. Nous autres, on a vraiment considéré qu'ils avaient pris l'argent en même l'entreprise au moment des dépenses. C'est ce qu'on a déboursé l'argent de Mais nous, l'entreprise. on n'a pas reçu de remboursement pour ça. Cet argent-là est sorti. Ce qu'on veut savoir, c'est au 31 décembre, là, si vous avez conseillé une mission d'examen, par exemple, si on s'est vérifié et on établit nos états financiers au 31 décembre, dans quel poste ça va apparaître cette portion d'argent-là? C'est ça, nous, on l'aurait mis dans la caisse. J'aimerais juste avoir peut-être des éclaircissements. Vous avez parlé d'une perte sur une mobilisation, mais votre calcul n'a pas été trop détaillé. J'aimerais juste savoir. Donc, est-ce que vous voulez qu'on retourne aussi? J'ai le chiffre devant moi. Ok, Vous parfait. pouvez juste m'expliquer comment vous êtes arrivé. Donc, dans le fond, on a augmenté, on a diminué la valeur de l'immobilisation, donc la valeur comptable, la valeur qu'on a payée. On a diminué l'amortissement cumulé aussi. La différence, on l'a mis dans la perte d'immobilisation. Au niveau des recommandations par rapport au financement, on parle de risque, là, moi, aller emprunter de l'argent, pourquoi pas y aller tout simplement avec l'emprunt bancaire directement dans la société? Il me semble que c'est beaucoup plus logique, non? C'est sûr, si ce n'est pas un risque que vous êtes prêt nécessairement à faire, ce serait peut-être une discussion. Là. Est-ce qu'on a la capacité financière de le faire? L'avantage de le faire, justement, c'est on aurait la capacité, justement, avec les bénéfices qu'on fait, de payer des intérêts. Donc, on pourrait Avec très les bien faire. liquidités qu'on a en ce moment, est-ce qu'on peut se permettre de se financer? On n'a pas. Moi, je crois que oui, dans le fond, on avait quand même augmenté notre encaisse par rapport à nos passifs. Donc, Cet argent-là, on l'a pas en caisse, mais par rapport aux autres liquidités qu'on peut avoir, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez adopté vos états financiers? je ne comprends pas votre question. Non, vous ne savez pas si en ce moment on peut se permettre de se financer à court terme, par exemple, avec l'argent qu'on a déjà en ce moment? Ah, ok. Non, je crois que ça serait mieux d'y aller à long terme. Donc, pour l'investissement d'une mobilisation aussi importante, là, un financement à long terme, ça serait mieux. Le reste est à 1,47, si je ne me trompe pas. C'est mieux de garder, justement, possiblement ce niveau. Donc, financer du long terme par du long terme. Oui, effectivement. Vous me parlez d'avoir une mission d'examen pour nous assurer que nos chiffres sont bons. Qu'est-ce que... Ben, c'est terminé, mais ils peuvent répondre. Mais qu'est-ce que ça va nous amener de plus que dans notre comptable il est pas compétent et ça va nous coûter cher quand même? Mais en fait, une mission d'examen, c'est environ 2 000 $ habituellement. Puis le comptable, il est précisé dans le cas que le comptable n'a pas eu beaucoup de formation puis qu'il a appris pas mal sur le tas, si on veut, au fil des années. Donc, il précise que parfois, il fait des choses qui n'est pas certain à 100 %. Donc, ça serait bien de faire la mission d'examen pour vraiment être certain de ne pas faire d'erreur et de ne pas perdre de l'argent en faisant ce que lui il pense que c'est. Merci beaucoup.